La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. S'il est un mot un peu étrange dans le Nouveau Testament, c'est bien le mot mystère, mysterion en grec, que l'on retrouve à plusieurs reprises sous la plume notamment de l'apôtre Paul. Par exemple, évoquant les diacres, Paul dit en 1 Timothée 3,9 « Il faut qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure. » Le mystère de la foi. Une autre version en français traduit cette expression en disant « Il faut qu'ils gardent la vérité révélée ». Eh bien, même si ce terme « mystère » reste difficile à comprendre, ce qui est certain, c'est que lorsque Paul met en avant le mystère donc de la foi, il insiste pour souligner qu'aux yeux de tout un chacun, la foi chrétienne n'est pas une réalité évidente, ni d'ailleurs une réalité qui va de soi. De même, Jésus a dit que le mystère du royaume, le projet de Dieu pour nos vies donc, comporte une dimension spirituelle intime que seuls ses disciples peuvent découvrir en l'accueillant en eux. Je vous renvoie ici à Marc 4, verset 11. Comment en effet expliquer l'immensité de Dieu d'une part, l'identité de Jésus d'autre part, à la fois humaine et divine, ce qu'il accomplit pour nous? Oui, comment expliquer ce mystère? Eh bien, pour que Dieu ne demeure pas une abstraction, pour que nous puissions le trouver, il a décidé de se révéler à nous dans le Christ, dans le mystère du Christ donc, dans sa personne, qui est le chemin qui conduit à la vérité et à la vie, comme le dit l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Bien sûr, cela ne saute pas aux yeux, puisque précisément le mystère de Jésus, de son identité, a été signe de contradiction parmi les hommes déjà de son temps, et finalement le demeurera toujours. Et donc ici, ma conviction, je vous la partage, c'est qu'on ne peut en fait l'aborder qu'en vivant à une certaine hauteur, pourrais-je dire, ou à une certaine profondeur, si vous préférez. Jésus est mystère de foi, et quiconque n'aborde pas ce mystère avec la foi du dedans, apportée par la lumière divine, n'y entendra jamais rien. Et ce n'est qu'en retour seulement que notre foi peut alors se donner à un Dieu qui se révèle progressivement en se faisant de plus en plus proche et intime de nous. Il est aussi un mystère dans le sens où l'action de Dieu était totalement inattendue. Eh bien déjà au temps de sa vie en Palestine, Jésus en effet a donc été un signe de contradiction. Et ceux qui l'écoutaient disaient « Mais dis-nous qui tu es, donne-nous un signe qui vienne du ciel, afin que nous croyions en toi. » Et Jésus leur a répondu en substance que même si les morts ressuscitaient, ils ne croiraient pas, parce qu'il faut une lumière intérieure, en somme, qui vienne les éclairer par l'Esprit. Oui, Jésus savait que les miracles les plus éclatants ne peuvent susciter une petite lumière tant que le cœur reste fermé à la lumière. Le royaume de Dieu ne vient pas avec éclat. Et cela précisait quiconque n'a donc pas entendu finalement la voix du Christ dans son cœur ne peut être sensible à cette voix, à ce que Paul nomme donc le mystère de la foi. Ce n'est que celui ou celle qui a entendu la parole que Dieu nous adresse qui peut commencer à l'écouter, à l'accueillir et à vivre en relation avec lui.
Bref, nous ne serions pas chrétiens si nous ne portions pas cette foi dans notre cœur. Et ceux qui se disent non chrétiens le resteront, hélas, aussi longtemps qu'ils ne verront dans le mystère de l'incarnation et dans celui de la résurrection qu'une histoire finalement contraire à la raison humaine, ou pire, une folie. Dieu peut emprunter des voies qui nous semblent étonnantes et paradoxales. Tout ne va pas de soi. Il en était d'ailleurs de même du temps d'Abraham déjà. Souvenez-vous, c'était en Genèse chapitre 18. Il nous y est raconté qu'en ces jours-là, je cite, « Le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure la plus chaude du jour, donc carrément midi. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Et dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur, mais permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, quant à moi je vais aller chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. » Ils répondirent, « Eh bien, fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait quant à lui debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ces 3 voyageurs lui demandèrent, « Mais où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Et le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Eh bien, mes amis, accueillir Dieu, ça ne va pas forcément de soi. C'est pas de l'ordre de l'évidence et de la logique. C'est passer du registre de la raison à celui du cœur. C'est se laisser surprendre. Et c'est parfois également découvrir Dieu là où je ne m'y attends pas. Car c'est lui toujours qui prend l'initiative de nous rencontrer. Mes yeux et mes oreilles sont-ils ouverts? Eh bien, c'est aussi cela le mystère de la foi. Dieu peut surgir à l'improviste, avec un visage qui m'était inconnu. Ce n'est pas nous qui décidons où, quand et comment Dieu viendra se présenter à nous. Faut-il dès lors partir à sa recherche? Non, ce n'est pas nécessaire. Faut-il approfondir son mystère, sa présence en nous, en moi? Eh bien oui, bien sûr. Et chaque jour davantage, pour chaque jour davantage, le laisser animer et conduire ma vie tout entière. Mais alors, et ce sera, mes amis, mon dernier mot, je dois aussi me tenir prêt sur le seuil de ma tente à moi, en quelque sorte, prêt à accueillir l'étranger, ce prochain de l'inattendu, autre visage du mystère de Dieu dans notre quotidien. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la.